Alors bonjour à tous, eh bien, je suis Francky, comédien, et on va se faire un petit exercice de théâtre, histoire de se réchauffer le corps et de se bouger un peu dans notre période de confinement, histoire de se décontracter notre instrument corps et notre instrument comédien. Et donc on va travailler un peu sur la maîtrise de la gestuelle grâce à un exercice qu'on appelle le pantin, ou que moi j'aime bien appeler le Pinocchio, voilà, parce qu'on peut le travailler avec les enfants, on peut le travailler avec les adultes. Si on est un adulte, on peut le faire à ses enfants. Donc si vous êtes en famille, vous pouvez vous amuser à le faire soit tout seul, soit avec les enfants à la maison. Je demanderai à la comédienne Mélissandre après de venir me rejoindre pour une deuxième vidéo où on vous montrera comment on peut le faire à deux. Voilà. Donc le but du jeu étant de mouvoir chaque articulation du corps, soit de manière coordonnée, soit de manière différenciée. Le cou, les épaules, les coudes et les poignets et les doigts. Et éventuellement, ensuite, on peut le faire aussi bassin, genou, cheville. Voilà, je vous montre l'exercice, il se fait en deux temps. Premier temps, montée des articulations. Second temps, baisse des articulations sur deux bruits différents. Alors moi, mon bruit pour monter les articulations, ça va être, et pour descendre, ça va être. Ça donne ça. C'est parti. Le reste des articulations doit rester souple, fluide. Et ensuite, attention. Alors vous voyez, on peut s'amuser à faire plus la petite chose, parce que là on a un début d'oiseau. Voilà, et ensuite les doigts. Oh là, au maximum là. Oh, pouce, on peut même étirer, voilà, c'est très bien. Puis alors d'un seul coup, on va imaginer qu'on va couper les fils imaginaires qui nous permettent de lever nos articulations. On les coupe en faisant ce petit bruit. Chacun choisit son petit bruit, bien sûr. Moi, je vais faire un petit... Et voilà. Alors, bien évidemment, on peut s'amuser aussi à bouger ces petites articulations ici. Ou devant. Alors on me dirait, mais alors pourquoi c'est important de bouger ces articulations? Imaginez que vous ayez à jouer dans le Médecin malgré lui, par exemple, et de jouer le personnage du paysan qui a un peu trop bu. Eh bien, vous allez juste basculer le bassin d'avant en arrière et vous allez donner l'illusion d'être complètement bourré. Vous voyez, juste parce que, oula, je bascule le bassin d'avant en arrière et je crois que j'ai un peu forcé sur le Coca-Cola. Et voilà, et alors juste avec ces petits mouvements, eh bien, on peut s'amuser à donner l'illusion de jouer différents personnages. Par exemple, il y a un autre exercice qu'on peut continuer à faire et qui est très rigolo et pas toujours évident à faire, c'est de se dire, allez, cette fois-ci, je ne vais bouger que la partie droite du corps. Donc j'ai la tête bien relevée. Et cette fois-ci, que cette partie droite du corps qui va bouger. Vous voyez, la tête ne bouge pas. Ce n'est pas la tête qui vient à l'épaule, mais c'est bien l'épaule qui vient à la tête. Et alors ensuite, dans un dernier temps, on peut s'amuser. Alors là, vous pouvez le faire à plusieurs, par exemple. Vous êtes en famille, en arc de cercle, où une personne est devant un demi-cercle plutôt. Et alors là, vous allez devoir reproduire la proposition de la personne qui se trouve face à vous. Alors imaginez que je suis le chef d'orchestre et vous allez devoir reproduire les mêmes gestes que je vais faire, mais là, je ne vais pas les faire soit de partie droite, soit de partie gauche, soit la partie droite et gauche en même temps. Non, le but du jeu, ça va être de vous piéger. Donc je vais commencer.
voilà, est-ce que vous avez pu réussir à faire votre pantin tel que je vous le présentais? Donc si vous êtes nombreux, vous pouvez vous amuser donc à reproduire ça de manière rigolote. Et éventuellement, ce qui serait aussi très rigolo, c'est peut-être que vous puissiez nous envoyer vos vidéos en selfie où vous essayez de reproduire le pantin. Alors moi, j'ai fait pour monter, pour descendre, mais on peut inventer plein d'autres bruits. Voilà, chacun peut inventer son petit bruit, c'est assez rigolo. Voilà, alors, moi j'appelle cet exercice qui est plus communément appelé le pantin, je l'appelle Pinocchio, parce que je trouve que quand on maîtrise cet exercice, on peut commencer à s'amuser, à jouer le texte de Joël Pomera, qui est une réécriture du fameux texte de Collodi, et qui est très 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 drôle, et peut-être que dans les prochaines séances, je me permettrai de vous faire une petite lecture découverte de ce texte que je trouve vraiment très adapté pour ce type d'exercice. Au plaisir de vous retrouver bientôt, je vous embrasse tous, ciao ciao.